famille chrétienne qui, dans les circonstances, traverse des difficultés très graves. Espérons la victoire du Seigneur. Mon épouse et moi-même avons cette semaine visité Christian Girard. Il va aussi bien que possible, avec beaucoup de patience, et il est un exemple pour nous. Et il nous a demandé de vous saluer tous fraternellement et vous remercie de votre assiduité pour la prière que le Seigneur ramène parmi nous. La dernière fois, je vous ai parlé sur une parabole qui était la parabole de l'enfant prodigue, mais sous l'angle du frère aîné. Et je dois dire que, bien sûr, comme tout serviteur de Dieu, j'aime toute la parole de Dieu, elle est merveilleuse, elle est la vérité, mais j'ai un faible pour les paraboles. Et je voudrais ce matin vous parler d'une parabole qui me semble importante pour les temps que nous vivons, la parabole des 10 vierges. Je crois que dans l'enseignement du Seigneur, il y a une profondeur toute particulière en ce qui concerne les paraboles. Jésus, pour les gens de l'extérieur, parlait en parabole de choses extrêmement profondes, très subtiles spirituellement, et en ce qui concerne ses disciples, il se faisait une grande joie, une application de les enseigner profondément sur les paraboles. Et je crois que la parabole des 10 vierges que nous trouvons dans Matthieu au chapitre 25, Matthieu seulement relève cette merveilleuse parabole au chapitre 25, pourra ce matin nous apporter quelques lumières concernant le retour de Jésus. Car nous espérons dans le retour de Jésus. Et nous savons que les circonstances actuelles que nous vivons nous parlent d'une manière précise de ce retour. Il nous est dit au chapitre 25 de Matthieu, au verset 1, « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes pour aller à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent pas d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se levèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui au festin de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges arrivèrent aussi et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit, « En vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Amen. Quel appel solennel pour l'Église de Jésus-Christ. C'est difficile. Je crois que la pensée profonde de la parabole des 10 vierges, c'est d'abord une question de temps. Le temps y est très marqué. Nous avons 4 adverbes de temps et 2 phrases temporelles dans cette parole. Voyons que le temps qui nous est
est important. La vie humaine peut paraître longue, mais en réalité, quand nous vieillissons, nous voyons que ça a été très vite. Ça a été très vite. Et par là même, nous représentons l'éternité, le temps que nous vivons par rapport à l'éternité. Le temps joue un grand rôle dans notre vie chrétienne. Il marque notre patience, notre persévérance, notre fidélité, notre consécration. Le temps marque ce que nous sommes vraiment pour le Seigneur. On a vu tellement de gens partir avec un grand enthousiasme, avec une joie débordante, un zèle extraordinaire, et puis malheureusement, ça s'est arrêté très vite. Et dans cette parabole, le temps est marqué. Il nous est parlé de tarder, pendant, plus tard. Voyons que cette parabole est enveloppée de la pensée de notre persévérance à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Le temps peut paraître long. Je me souviens lors de ces premiers contacts que j'ai eus avec la parole de Dieu qui ont commencé en 1946. Et ce qui m'a attaché tout de suite, naturellement, c'est la guérison que le Seigneur a accordée dans mon corps. Mais en plus, naturellement, en moi s'est affiné des désirs spirituels. Et ce qui me marquait beaucoup, c'était le baptême du Saint-Esprit, le parler en langue et la prophétie. Et la prophétie, nous entendions, le Seigneur vient bientôt, préparez-vous, consacrez-vous, sanctifiez-vous, ayez les yeux sur Jésus. Et puis, les années passaient, j'étais inquiet, parce que le Seigneur ne venait pas, ça m'impatientait quelque part. Et un jour, j'ai dit à mon pasteur, mais je ne comprends pas pourquoi le Seigneur nous avertit qu'il vient bientôt, il est à la porte, il faut nous préparer, puis les années passent, et puis on ne voit rien. Mais il me dit, si vous aviez été là en 1933, lors de ma conversion, c'est-à-dire au début du réveil, déjà nous avions des prophéties pleines d'enthousiasme, dans lesquelles le Seigneur disait « Je viens bientôt ». Alors il me dit, vous savez, le Saint-Esprit veut tenir l'Église en haleine. Le Saint-Esprit désire, ne sachant ni le jour ni l'heure, que l'Église soit prête. Et naturellement, la parabole des 10 vierges nous marque le temps du retour du Seigneur. Toutes les 10 attendaient la venue de l'Église. Toutes les 10 sont venues à la rencontre de l'époux avec l'oblongue à lui. Déjà, le mot vierge marque la pureté, la sainteté. Nous savons que rien de mauvais ni d'impur ne rentrera dans le royaume de Dieu. Et que la sainteté, la pureté de l'Église, la sainteté, la pureté du chrétien représente ces vierges qui viennent à la rencontre du Seigneur. D'ailleurs, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, dira « Parce que je vous ai fiancés à un seul époux, pour vous présenter au Christ comme
compagne qui était habillée de blanc et qui effectivement l'accompagnait en attendant l'époux. Car il y avait parfois un certain décalage entre le moment où la future épouse et ses compagnes rentraient dans la maison pour attendre l'époux, qui lui était en train de faire des transactions pour les cadeaux d'épousailles. Ça pouvait aller pendant des heures et des heures où le pacte d'alliance avec la famille de la jeune fille et du jeune homme, ça demandait du temps. Et l'on a vu effectivement en Israël des épouses qui étaient là dès le matin, attendre tard dans la nuit l'époux qui tardait parce que le contrat de mariage n'avait pas marché et qu'il y avait des pourparlers et il fallait attendre. Nous avons là 10 vierges, mais seulement la parole de Dieu nous dit qu'il y a 2 groupes. Il y a 5 vierges folles et 5 vierges sages. Le mot folle en réalité veut dire qu'elles étaient étourdies et imprévoyantes. Elles n'avaient pas de folie mentale, non, mais elles n'avaient pas prévu que l'époux pouvait tarder pendant bien des heures et qu'il ne viendrait que tard dans la nuit. Remarquez que ces vierges avaient toutes des lampes et quand elles sont arrivées, toutes les lampes étaient allumées. La lampe représente notre témoignage, notre vie spirituelle, notre communion avec le Seigneur. Elle représente allumer la flamme, le feu qui a été allumé en nous par le Saint-Esprit de Jésus, pour que nous ne soyons pas seulement appelés chrétiens pentecôtistes de nom, mais que nous le soyons vraiment de fait. Ce matin, la question que nous pouvons nous poser, est-ce que nous avons à la main spirituellement nos lampes et est-ce qu'elles brûlent devant le Seigneur et devant l'Église? Jésus dira dans Luc chapitre 12, verset 36, que vos reins soient saints et que vos lampes soient allumées. Et il nous est dit dans un texte de l'évangile de Jean que Jean était une lampe qui a brillé dans le temps de sa génération. Est-ce que nos lampes sont allumées? Est-ce que la flamme du zèle, de la consécration, de l'amour de Jésus est dans nos cœurs? Vous savez que dans le chapitre 20 des Actes des Apôtres, il nous est dit que l'apôtre Paul, dans une chambre haute, pendant des heures, pendant pratiquement toute une nuit, a prêché la parole. C'est le jour où Eutychus s'est endormi sur le bord de la fenêtre et est tombé du 3e étage. Et vous savez, ce jour-là, quel miracle merveilleux il y a eu. Seulement, il y avait l'apôtre Paul, les gens étaient attachés à l'enseignement qu'il donnait avant de partir plus loin, et il nous est dit que Eutychus a été
de lampes d'allumées. Et cela nous montre que plus nous sommes de chrétiens et de chrétiennes avec nos lampes qui brûlent, plus le feu du Saint-Esprit est au milieu de nous. Je crois ce matin, comme dans cette chambre du chapitre 20 des Actes des Apôtres, il y a parmi nous, spirituellement, beaucoup de lampes qui brûlent à la gloire de Dieu, et qui dit à Jésus tout l'amour, toute l'adoration que nous lui portons, et tout l'intérêt que nous avons pour la parole de Dieu. Car donc, ce jour où toutes ces lampes brûlaient en grand nombre, l'apôtre Paul a eu la liberté de parler une grosse partie de la nuit, et tout le monde était attentif autour de la parole de l'apôtre Paul. Donc, nous avons dit que le temps va révéler notre qualité, notre conversion, notre foi, notre fidélité, notre persévérance dans les choses de Dieu. Nos petites vierges sont là. Elles attendent l'époux qui doit venir pour la célébration du mariage. Mais les heures passent, la nuit arrive et l'époux n'est toujours pas venu. Alors il nous est dit qu'il va se passer quelque chose. Tout d'abord, elles vont commencer par s'assoupir. Et l'assoupissement, c'est une certaine fatigue qui commence à nous prendre, une certaine langueur, un engourdissement. Et je crois qu'il faut faire attention à cela. L'habitude peut arriver à faire que nous nous assoupissions. L'habitude des réunions, on est chrétien depuis très longtemps, on a l'habitude. On sait souvent que tel frère va prier, telle sœur, tel autre ne dira rien. On prend le saint repas par habitude. On vient que par habitude parce que le dimanche, on est toujours venu. Alors, insensiblement, nous nous assoupissons. Pendant que le frère prédicateur donne la parole, nous sommes un peu engourdis, bercés par sa voix, il y a un assoupissement. Et puis les choses ont duré pour les vierges. Elles s'assoupissaient, puis elles se réveillaient un peu plus, elles se raidissaient, le froid était peut-être là. Aussi, les conditions extérieures n'étaient pas favorables, il n'y avait pas de bruit, rien de spécial ne se passait. Elles se sont assoupies. Et puis, l'assoupissement va amener l'endormissement. Elles vont s'endormir toutes les 10. Mais pendant ce temps-là, la lampe de chacune brûle toujours. Le Seigneur permet que nous ayons en nous l'huile du Saint-Esprit qui a été répandue dans nos vies, que nous avons. Et naturellement, il y a toujours cette flamme qui est là, qui ne demande quelquefois qu'elle souffle pour être allumée. Mais le temps se prolongeait. Et nos vierges, toujours endormies, si nous avions été là, un phénomène
lit endormi, les lampes brûlent, mais ça commence à se faire. Vous savez ce qui a différencié les folles des sages, vous le savez aussi bien que moi, c'est lui. 5 sont venus avec une réserve d'huile, et 5 sont venus sans réserve d'huile. Qu'était-ce la réserve d'huile? La réserve d'huile était une petite cruche qui ne contenait même pas 1 litre d'huile, avec une anse, et d'un côté les prévoyantes, les sages, avaient leur lampe, et de l'autre main elles avaient une cruche. Mais les 5 folles n'avaient que les lampes, mais n'avaient pas la cruche. Et la cruche contenait la réserve d'huile en cas d'attente prolongée. Et celle qui était imprévoyante n'avait pas, bien sûr, ne s'était pas doutée du prolongement de l'attente, que ce serait long dans la nuit et que les lampes consommaient de l'huile. Je ne sais pas si vous le voulez, mais je pense que vous allez bien le voir. Nous allons aller dans le livre de l'Ecclésiaste, qui est un livre de sagesse inspiré de Dieu à Salomon. Et dans le livre de l'Ecclésiaste, au chapitre 9 et au verset 8, il nous est dit qu'en tout temps des vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. Qu'en tout temps tu sois une vierge avec la robe blanche et que l'huile de l'esprit, que l'onction de l'esprit soit toujours sur ta tête, dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme. Et malheureusement, la réserve d'huile, pour les 5 folles, elle n'était pas là. Quand au milieu de la nuit, il y eut ce cri, « Voici l'époux, allez à sa rencontre », elles se sont toutes réveillées. Et elles ont vu que les lampes commençaient à s'éteindre. Alors bien vite, elles se sont précipitées pour remettre de l'huile dans la lampe, afin que celle-ci reprenne sa flamme, qu'elle brille. Et puis, les autres se sont aperçus qu'ils avaient le même problème, mais qu'elles n'avaient plus de réserve d'huile. Il est quand même vrai que le Seigneur nous a demandé de ne pas nous enivrer de vin, c'est de la débauche. Mais d'être rempli du Saint-Esprit. Et notre corps étant le temple du Saint-Esprit, notre vie doit être toujours pleine de la réserve de l'huile du Saint-Esprit, afin que brille devant l'Église, devant Dieu et devant les hommes le témoignage de Jésus. Ça, c'est important. Bien sûr, elles avaient fait du chemin. Elles étaient fatiguées, de là leur assoupissement, de là le moment où elles se sont endormies. Mais il restait encore du chemin à faire pour répondre à l'appel de l'époux qui était là à la porte.
femme est partie, c'était merveilleux. Et il y a certainement une des imprévoyantes parmi les vierges qui s'est approchée doucement, poliment des saints sages et qui ont dit: mais auriez-vous de l'huile pour nous, car nous n'en avons plus. Et nous ne pouvons pas faire le coup jusqu'au bout, le chemin est encore long, il ne sera guère possible d'aller jusqu'au bout pour rejoindre les pieds. Et vous savez ce qu'elles se sont entendues dire: nous ne pouvons pas vous en donner, nous en avons assez pour nous, mais nous ne pouvons pas vous en donner. Alors on va dire quand même, les vierges sages ne sont pas tellement charitables. Elles auraient pu faire un effort et chacune donner à l'autre qui n'en avait plus un peu d'huile pour leur lampe, afin qu'elles puissent continuer le chemin avec elle. Mais elles disent: nous ne pouvons pas vous en donner, nous n'en aurions pas assez pour nous. Vous avez trop d'huile, vous? Est-ce que vous en avez de trop? J'en ai assez personnellement pour ma lampe. Et je prie que chacun de nous ait la réserve pour continuer le chemin. Nous ne pouvons pas donner de notre réserve. Vous allez dire: mais frère Paulette, quel manque de charité. Non, la parole de Dieu nous dit non. Femme, sais-tu si tu sauveras ton mari? Mari, sais-tu si tu pourras sauver ta femme? Nous ne pouvons pas convertir les autres, nous ne pouvons pas leur donner notre huile, nous pouvons faire briller devant eux notre lampe, leur montrer notre amour pour le Seigneur, notre sel, notre consécration, notre fidélité. Cette lampe, elle doit briller dans mon foyer, elle doit briller dans mon quartier, elle doit briller sur mon lieu de travail, parmi mes collègues. Mais je ne peux pas leur donner mon baptême du Saint-Esprit, mes dons spirituels. Il faut qu'ils aillent là où l'on donne de l'huile, où le Saint-Esprit est répandu, où le salut est prêché. Il faut que ce soit eux personnellement qui acceptent Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui peux le faire pour eux. Donc j'ai de l'huile, ma lampe doit brûler de tout son éclat. Je puis prier pour mes bien-aimés, je puis leur parler Jésus autant que je peux, mais quant à mettre de l'huile dans leur lampe, j'en ai assez pour moi, et pas plus. Il y a quelques années, nous avons connu à Rouen un frère rempli du Saint-Esprit, auquel Dieu avait donné un don merveilleux, celui de chasser les démons au nom de Jésus. Et sous le contrôle des ministères des frères à Rouen, ce frère était demandé bien souvent par les pasteurs pour exercer son ministère. Et puis il a vu, ce frère qui avait ce nom, des victoires merveilleuses. Des victoires merveilleuses. Les démons le redoutaient. Mais un jour, il a voulu travailler à son compte. Il n'a plus voulu se soumettre au ministère
place. Et il a fait n'importe quoi. Il était fort, il avait de l'huile dans sa lampe et dans sa cruche, il en avait en réserve. Alors il pouvait en dépenser. Et quant aux réunions, ce n'était pas assez fort pour lui. Il venait de moins en moins aux réunions, et un jour on ne l'a plus vu. Mais un jour aussi, nous avons su que lors d'un exorcisme qu'il avait essayé de faire, il n'avait plus d'huile dans sa lampe et il est tombé d'une façon misérable et s'est écarté du Seigneur. Frères et sœurs, prenons de la réserve, mais sachons que nous en aurons toujours pour nous si nous sommes comme les vierges sages, vigilants, prévoyants, mais n'essayons pas de faire ce que le Saint-Esprit seul peut faire pour les autres. Je crois qu'il faut là une sagesse de Dieu. Le chemin était encore long. Il nous est parlé, je vous l'ai dit, d'un trêve de temps, n'est-ce pas, comme pendant, plus tard, quelquefois plus tard, il est trop tard. Le temps était long, et Satan a réussi à endormir suffisamment les vierges folles pour qu'elles ne s'aperçoivent pas que le temps était plus proche, qu'elles ne le pensaient, qu'elles n'avaient plus de réserve. Mais le Seigneur lui venait, il était à la porte. Comme actuellement il vient, il est à la porte. Que nous le voulions ou non. Je me rappelle, pendant la guerre, j'étais jeune, mais enfin, il y a des souvenirs qui se gravent comme des engrammes dans notre esprit. C'était la guerre qui s'est déclarée en septembre 1939. Et nous avons vu nos pères, nos oncles, nos cousins, nos amis partir dès la fin du mois d'août. Et ils ne sont revenus bien souvent qu'en mai ou juin 1945. Et je me souviens que bien des femmes désespérées. Les années passaient, les enfants grandissaient, et l'époux était toujours prisonnier. Nous avions une cousine que nous aimions beaucoup, qui avait 2 enfants et qui avait beaucoup d'amour pour son mari. Et elle venait de temps en temps chez ma grand-mère en pleurs, et elle essayait d'être consolée. Elle allait aux messes du dimanche, de la semaine, mettait des cierges, et puis de temps à autre elle était écroulée en disant « Je ne reverrai jamais mon mari, je ne le reverrai jamais ». Alors on essayait de la remonter. Et puis un jour, son mari est revenu, comme tous les autres. Quel jour de joie, quel jour de fête. Elle nous disait, il me semble que le jour où mon mari reviendra, ce sera le plus beau jour de ma vie. Et il est venu ce beau jour, ce plus beau jour de sa vie, comme elle le disait. Mais elle a attendu, elle a pleuré, elle a souffert, elle a prié, elle a travaillé. Et puis, un jour de mai 45, il est revenu. C'est pour nous un peu similaire, symbolique, non? Ça nous semble long parfois d'attendre le Seigneur. Pas nous. Je ne veux pas être égoïste parce que le Seigneur use de patience envers tous, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé, gloire à Dieu. Et nous avons des frères, des sœurs, des
de côté, quand je vois le monde dans l'état où il est, il me désespère, il me fait mal, il me lasse. Et je dis, Seigneur, si tu revenais, mettre fin à tout cela. Mais sommes-nous tous prêts pour le retour de notre Seigneur? Alors répondirent les vierges sages, allez acheter de l'huile chez ceux qui en vendent. Et le mot qui est employé, le mot agorazo, qui veut dire aller acheter ce que l'on trouve librement en tout temps sur le marché. On peut librement y aller, on va trouver ces denrées, ce que nous avons besoin. Et je dis que les âmes, je dis même que l'Église, que les frères, que les sœurs, que chaque chrétien, dans nos réunions, ont toute la liberté d'acquérir selon leurs besoins spirituels pour préparer leur langue et aller à la rencontre de l'Église. Vous savez ce que dit le Seigneur dans l'Apocalypse au chapitre 3. Nous allons le lire ensemble, si vous le voulez bien. Il parle à l'église de Laodicée où ça ne va pas très très bien. Et il dit au verset 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Et j'ai retenu surtout le verset 18 dans sa première partie, je te conseille d'acheter de moi. Je te conseille, ce n'est pas un ordre, ce n'est pas un ordre, mais le Seigneur dit dans ton intérêt, pour ton bien, obéis à ce que je te dis, et viens à moi. Ça demande un effort, mais viens à moi humblement, me demander ce que tu as besoin, demander les forces, demander la foi, demander la patience, la persévérance dont tu as besoin. Et il nous est dit que les vierges sages sont allées à la rencontre de l'époux. Et quand elles sont frappées, la porte s'est ouverte, et l'époux les a accueillis, et il a fermé la porte. Alors, pendant ce temps-là, plus tard, les vierges insouciantes sont arrivées. Elles avaient été chercher de l'huile chez ceux qui en vendent, et puis elles sont venues toutes guillorettes, parce qu'elles y croyaient, et elles ont frappé à la porte. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! Et vous savez ce qui s'est passé. Vous le trouvez dans le verset 12 du chapitre 25. Il répondit en vérité, je vous le dis, je ne vous connais pas. Souvenez-vous de ce que la parole de Dieu nous dit pour certains qui disent Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons mangé et bu devant toi, nous avons chassé des démons, tu as prêché dans nos rues, nous avons entendu tes prédications, alors souviens-toi de moi ou de nous, Seigneur. Seigneur leur dira, je ne vous connais pas. Vous commettez l'iniquité. Tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit, ce n'était pas avec la soumission, ce n'était pas avec l'amour, ce n'était pas pour ma gloire. Vous avez prêché votre propre ventre,
selon votre volonté, alors je ne vous connais pas. Et ce mot « je ne vous connais pas », c'était le mot araméen « Nézipha ». Et ce mot « Nézipha », c'était le mot que pouvait entendre un étudiant ou un élève qui n'avait pas voulu accepter la doctrine du maître et que celui-ci ne voulait plus comme disciple, ne voulait plus qu'il suive ses cours. Alors il lui disait « Nézipha, je ne te connais pas, je te renie, et à la limite, je te maudis. » Donc celui-ci n'avait plus rien à voir avec le maître qui l'enseignait et dont il désirait l'enseignement. Je vous dirai ceci, c'est que le Seigneur nous prévient dans sa parole, et notamment dans la parabole du chapitre 25 des Vierges. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Et le mot qui est employé pour dire veiller, c'est un mot qui montre une personne qui n'a pas envie de dormir, mais qui est avertie surtout de prendre garde, de rester sur cette position et de ne surtout pas s'endormir. J'ai remarqué dans Marc au chapitre 13 qu'il y avait également, je termine, qu'il y avait également au verset 33 un avertissement du Seigneur. Il dit au verset 33 du chapitre 13 de l'évangile de Marc, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce sera le moment. Et vous trouvez le même mot et la même mise en garde dans le texte grec, dans Apocalypse au chapitre 3 et au verset 3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Et contrairement au verset 13 du chapitre 25 de Matthieu, ce n'est pas le même mot qui est employé. C'est un mot qui montre que c'est quelqu'un qui, précisément lui, a envie de dormir, qui commence à s'assoupir, et quelqu'un vient lui dire « Mais réveille-toi, le temps approche, ne dors pas, sois vigilant, fais attention. » Frères et sœurs, c'est vrai. Soyons vigilants, faisons attention. Ne soyons pas inconséquents comme les vierges folles, mais pleins de bon sens et d'à propos comme les vierges sages. N'ayons pas seulement l'apparence de la piété, c'est-à-dire une lampe qui brûlerait encore, mais pas de réserve d'huile, mais ayons cette vraie piété, ce respect de la parole de Dieu. Soyons dans une attente ferme, prenons garde à nous-mêmes que celui qui est debout prenne garde de tomber. Parce que l'époux vient. Est-ce le matin
de leur parler des vierges sages et folles. Et dans mon raisonnement, je disais que de toute façon, ils l'ont entendu peut-être des fois et des fois, mais qu'importe, je voudrais leur rappeler. Or, il est un fait qui est rattaché à cette pensée et à cette prière que j'ai eue devant le Seigneur. Nous avions écrit au début du mois de janvier à un couple en Bretagne de chrétiens qui nous ont beaucoup aimés et nous avons essayé de le leur rendre. Et je leur avais écrit début janvier, et puis le mois de janvier est passé, je n'avais pas de réponse. Et vraiment, j'étais malheureux de ne pas avoir de réponse. J'ai dit, tiens, ils nous ont oubliés, ils nous ont effacés, ils nous ont gommé leur amitié. Comme c'est malheureux. Et tous les jours, j'en parlais. Or, hier, il ne faut jamais désespérer, ils m'ont répondu au vœu que nous leur avions présenté. Et ils m'ont envoyé une carte de bonne année chrétienne. Et voici à midi un quart ce que je pouvais lire sur le verset biblique de la carte qu'ils m'ont envoyée. L'Esprit et l'épouse disent, viens, Seigneur Jésus. Alors, il ne faut surtout pas être superstitieux, hein, mais j'ai dit, Seigneur, tu attestes par ce verset la prédication que je donnerai demain à mes frères. Parce que si j'ai soif de voir ton retour, je suis persuadé que tous également ont soif de voir s'accomplir ton retour et notre enlèvement dans la gloire. Merci Seigneur pour ton conseil et pour tes merveilleuses paraboles qui nous mettent en relation avec ta volonté et ta pensée profonde, car Jésus, tu reviens bientôt. Amen. Notre prière, tiens-nous prêts pour ce jour. Voilà, pardon cette parole au fond de tout cœur. Dieu vous bénisse. Et à cet après-midi.
chercherons la solution à nos questions. Veux-tu briser, pécher le pouvoir, la force et temps? Jésus, Fils, mais au 90. Veux-tu briser, pécher le pouvoir, la force et
ça nous paraît tellement indéfini, tellement incompréhensible à notre limitation humaine. Mais gloire à Dieu, le Seigneur nous a promis la vie éternelle. Alléluia. Et nous voulons encore cet après-midi travailler au salut des chers amis qui sont parmi nous, pour les premières fois, ou peut-être pour une première fois, et qui, comme nous, ont besoin de cette grâce de Dieu. Il faut nous souvenir qu'un jour, nous avons eu besoin d'un homme de Dieu, d'un prédicateur, qui nous ait prêché la parole, et d'un prédicateur qui nous a imposé les mains au nom de Jésus. Et je vous demande de croire que la première fois que je suis venu en 1946, au second dimanche d'un mois de mai qui était beau, mais qui était triste pour moi, qui était malade, ce qui m'intéressait à ce moment-là, ce n'était pas tellement le message de la parole de Dieu. J'avais une conscience religieuse, c'était tout. Mais j'étais malade dans mon corps et la souffrance était là. Et l'on m'avait dit que, au cours de ces réunions de Pentecôte, l'on pouvait être guéri. Et je me suis dit en rentrant, si je pouvais être guéri. Et en ressortant, j'étais. Amen. Et le Seigneur que nous prêchons cet après-midi est le même que dans les années 30, 40, 50 ou autres. Il est au milieu de nous, comme un héros qui sauve, nous dit la parole. Je voudrais que nous ouvrions dans les Hébreux au chapitre 4 des paroles très simples que vous connaissez bien et que vous avez répétées, vous, anciens chrétiens, des centaines de fois. Et vous les avez entendues des centaines de fois. Chapitre 4 des Hébreux. Et la même pensée nous est donnée dans le chapitre 3, comme pour nous faire voir toute l'importance que Dieu donne à ce qu'il dit d'une manière claire, d'une manière franche, d'une manière définie et raisonnable. Car tout ce que Dieu nous dit est raisonnable et sage et à notre portée. Chapitre 4 des Hébreux, au verset 6. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et à qui ceux que cela fut donné, les premiers, cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Et dans le chapitre 3, au verset 7, c'est-à-dire en face à côté, c'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte, au jour de la tentation dans le désert, où vos pères me tentèrent pour m'éprouver. Ils virent mes œuvres pendant 40 ans. C'est pourquoi je fus indigné contre cette génération. Et je dis, leur cœur s'égare toujours. Ils n'ont pas connu mes voies. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Amen. Je n'aime pas la colère de Dieu. Et vous? Quand j'étais gosse, sans que personne ne me dise rien, j'avais toujours l'impression, étant élevé à la campagne, ça avait beaucoup plus d'écho encore, que quand dans le ciel il y avait des éclairs et de l'orage, Dieu était colère. Et puis les adultes et d'hommes disaient, si tu n'es pas sage, Dieu est en colère. On me l'avait présenté un peu comme le père Fouada.
Et il dit qu'aujourd'hui, maintenant, à cette heure, si nous entendons sa voix, nous ne devons pas fermer nos cœurs. La parole exacte est un terme médical qui veut dire que nous ne devons pas scléroser nos cœurs. Vous savez, un cœur sclérosé, une artère sclérosée, n'est bonne à aucune fonction. Elle risque de nous faire mourir. La sclérose est quelque chose de terrible dans l'organisme. Et le Saint-Esprit nous dit que si aujourd'hui nous entendons un prédicateur parler de la part de Dieu et annoncer le véritable évangile de Jésus-Christ, notre cœur ne doit pas se fermer comme une vitre que l'on peut ouvrir et qui se contracte. Mais nous devons au contraire laisser notre cœur s'épanouir au message de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous appartient. Hier est passé et l'avenir, nous ne le connaissons pas. Mais maintenant, Dieu nous donne un aujourd'hui, afin d'entendre sa voix et de connaître son salut. Et ce que je remarquais d'une manière particulière, c'est que dans le grec, le mot aujourd'hui a la même racine que le mot signe. Signe. Donc, je me suis dit, dis donc, Dieu te donne aujourd'hui comme un signe de sa grâce, un signe de son amour. Quand on a été gravement malade, et j'ai été de cela, depuis il est toujours resté dans mon cœur que chaque matin quand je me réveille, je dis merci Seigneur, c'est encore un jour que tu me donnes la vie. Que je puisse l'employer pour la gloire de ton nom, pour t'obéir et pour te servir. Aujourd'hui, vous entendez ça. Le Seigneur dit que les Israélites ont eu des aujourd'hui et que dans certains jours qu'ils ont vécus, ils se sont révoltés contre Dieu. Ils ont été méchants, ils ont été durs. Malgré que Dieu les comblait de mille et une bénédictions, ils ne le comprenaient pas. Ils n'étaient jamais satisfaits. Ils n'étaient vraiment jamais rassasiés. Et nous sommes dans cette époque dans laquelle nous vivons, où l'homme est toujours mécontent de son sort. Plus on gagne, plus on veut gagner. Plus on a d'influence, plus on cherche à influencer. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons écouter la voix de Dieu et nous voulons obéir à sa parole, à sa volonté. Je voudrais avec vous voir dans l'Évangile selon Luc 4 aujourd'hui qui ont compté d'une manière déterminante pour le salut des hommes, pour le salut de certains. 4 aujourd'hui. Le premier, vous le connaissez bien sûr, c'est Luc chapitre 2. Vous allez me suivre, si vous voulez. Vous allez ouvrir la parole, il n'est jamais mauvais de compulser la parole, d'aller de ce là, de chercher la volonté de Dieu, et de voir ce que la Bible nous enseigne, comme le disait le grand Doré, ce que la Bible enseigne. Et la Bible enseigne toujours. L'Évangile nous enseigne. Chapitre 2 de Luc, au verset 8.
y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans leurs champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit, soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur, et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. Amen. » Aujourd'hui, et ce n'était pas n'importe quel jour, dans la ville de David, c'est-à-dire Bethléem, est né le Sauveur. Et savez-vous qu'aujourd'hui encore, au milieu de nous, Jésus demande à naître dans votre cœur, dans votre vie. Un Sauveur nous est né pour notre joie, pour notre allégresse, pour notre salut, pour nous sauver de nos péchés, pour nous donner une vie qui vale la peine d'être vécue. Est-ce que vous croyez que sans Jésus, la vie est belle, raisonnable? Bien sûr, vous pouvez vous amuser, vous pouvez boire, vous pouvez user la vie par les deux bouts, mais sachez que votre péché vous suivra. Mais les anges du ciel un jour ont annoncé au berger des plaines hautes de Bethléem que dans cette ville venait de naître celui qui serait un sujet de paix, un sujet de bonheur et d'allégresse pour tous les peuples qui ouvriraient leur cœur à sa parole, c'est-à-dire à la bonne nouvelle de l'Évangile, un sauveur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et je me réjouis de ce que Jésus-Christ est toujours le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Bien sûr que nous le savons, mais ce que le Seigneur désirait par le message des anges aux bergers, c'est qu'ils croient que ce Jésus, ce petit enfant de la crèche, qu'ils allaient bientôt voir de leurs yeux et adorer de leur cœur, était vraiment Yeshua, c'est-à-dire celui qui sauve. Emmanuel, c'est-à-dire celui qui demeure avec nous, qui nous amène la présence de Dieu. Mon ami, sais-tu que Jésus est né afin de devenir ton sauveur, afin de devenir le prince de ta vie, l'objet de ta paix, la tranquillité et la vérité de ton esprit? Sais-tu qu'avec Jésus, tu seras vraiment en sécurité? Car il est le rocher de notre secours. Il est notre refuge qui ne manque jamais dans la détresse. Nous sommes nombreux cet après-midi à pouvoir dire que souvent nous avons connu la tristesse, nous avons connu
connu la détresse, nous avons connu des épreuves, mais Jésus a toujours été fidèle avec nous. Gloire à son nom. Un deuxième aujourd'hui dans Luc au chapitre 4, donc c'est un peu au-dessus. Il nous est dit au verset 17 que l'on remit à Jésus le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit ce livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce de la part du Seigneur. » Puis Jésus roula le livre, le rendit au serviteur et s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. » Aujourd'hui, cette parole de délivrance, cette parole de liberté, elle est accomplie dans ma personne. C'est-à-dire dans la personne du Sauveur, sur lequel tous les yeux des gens qui étaient dans la synagogue étaient fixés. On attendait quelque chose de Jésus, des paroles de Jésus, un miracle de Jésus, quelque chose de Jésus. Mais ils savaient que de Jésus, ils recevraient quelque chose qui leur serait en bénédiction. Aujourd'hui, les paroles de Dieu qui ont été prophétisées au travers de la personne de Jésus sont accomplies. Et ce qui n'est pas encore accompli, comme nous le disions ce matin, pour son retour, s'accomplira certainement. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore, nous dit le prophète. Et aujourd'hui, dans ta vie, aujourd'hui, c'est le moment favorable, c'est le moment de Dieu pour que Jésus prenne possession de toi-même. Non pas d'une partie de toi-même, mais de toi-même dans son entier, dans toute ta personnalité. As-tu les yeux fixés aujourd'hui, maintenant, sur Jésus? N'ayez pas les yeux fixés sur le prédicateur, sur une personne religieuse, sur un grand de ce monde. Vous seriez déçus. Mais aujourd'hui, ayez les yeux fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de votre foi. Mettez
dit en Normandie, parce qu'on aime le bon peuple. Et alors, quand on entend certaines promesses, on y croit de tout son cœur. On croit que les gens sont sincères. Et bien vite, on s'aperçoit que l'on a abusé de notre crédulité et que l'on nous prend pour quantité négligeable. Vous savez, les gens qui ont fait des promesses, qui vous ont pris dans leurs bras, qui vous ont embrassé, oh, je comprends votre détresse, et 4 jeudis après, ils ne nous regardaient plus. Quand nous passions sur un trottoir, ils passaient sur le trottoir opposé pour ne pas nous saluer. Mais Jésus est un ami qui nous aime en tout temps, et dans la détresse, il est pour nous un véritable frère. Amen. Comme j'aime cette expression de l'apôtre Paul, qui, dans un moment béni de communion avec Dieu, dit au Seigneur, Abba, Père. Le petit enfant araméen disait Abba. Les Juifs disent Ab ou Abot. Mais le petit araméen disait Abba. Et dans le mot Abba, il y a toute l'affection, toute la confiance de l'enfant qui, dans le danger, vient se blottir entre les bras et la poitrine de son papa. Et voilà comment j'aime mon Dieu et mon Sauveur. Ce que je ne peux pas dire, même à mon épouse, ni à personne, à lui je puis tout lui dire. Il me comprend, il m'aime, il me bénit, et il m'apprend, et il me guérit. Voilà le Jésus dont les gens avaient les yeux fixés dans la synagogue. Voilà de ce Jésus, ils attendaient quelque chose, et ils n'ont pas été déçus. Et cet après-midi, mon frère, ma sœur, jeune homme, jeune fille, tu ne seras pas déçu avec Jésus. Gloire à son nom. Aujourd'hui, cette parole est accomplie. Aujourd'hui, dans la ville de Bethléem, vient de naître le Sauveur qui nous apporte la bonne nouvelle de notre salut. Un troisième aujourd'hui, toujours dans l'évangile de Luc, mais cette fois au chapitre 19. Oh, vous connaissez le brave Zachée. Qui ne connaît pas Zachée? Et quand on a vu le frère Ekelbach nous chanter, alors vraiment on a compris ce qu'était le brave Zachée. Zachée était un homme de peu d'importance pour ses concitoyens, chapitre 19 de l'évangile de Luc. C'était un chef d'impôt, et s'il y avait un percepteur parmi nous cet après-midi, qu'il sache qu'il est aimé de Dieu s'il n'était pas bien vu des hommes. Parce que Jésus ne fait pas exception de personne. Pour lui, tous les hommes sont pécheurs, ont besoin d'être sauvés et ont besoin de son amour. Un frère me disait ce matin, et c'est vrai après le culte, j'aime que l'on me parle de l'amour de Jésus. Alors pour lui et pour vous, je vous dis que Jésus a un cœur rempli d'amour. Et je ne veux pas le dire sous l'influence de la conversation que j'ai eue avec le frère, je le dis parce que nous l'avons expérimenté. Jamais le Seigneur ne nous a fait défaut, nous a quittés. Je veux me rappeler le début de mon ménage, lorsque nous étions avec ma femme et notre première fille, dans un meublé, parce qu'il n'y avait pas de place pour nous, il n'y avait pas d'HLM, il n'y avait pas de maison dans le village. Et nous étions dans cette
Nous avons pleuré de notre situation. Et j'ai dit à ma femme, nous allons prier à genoux pour que notre Père se manifeste. J'ai prié de tout mon cœur et de toute mon âme. Et quelques semaines après, nous avions une magnifique hachette dans une grande tour qui a été la première, je crois, construite dans la région rouennaise, alors que c'était réservé à des gens qui étaient cadres ou autres. Nous n'étions pas tous là, mais par l'intermédiaire d'une de mes cousines qui avait de l'influence à la préfecture, nous avons eu ce logement. Et je dis que quand le Seigneur est avec nous, qui sera contre nous? Amen. Personne. Ni les préfets, ni les présidents, ni les rois, ni les maîtres de ce monde, veux-tu que Jésus soit avec toi cet après-midi. Alors pour cela, il faut être du côté de Jésus. Et naturellement, le brave Zachée, qui avait beaucoup de choses à se reprocher, parce qu'il n'était pas tout à fait honnête, il n'était pas tout à fait droit, il n'était pas bien vu. Il a voulu rencontrer Jésus. Non, peut-être pas le rencontrer par un contact direct. Il s'est caché dans un arbre pour le voir passer, seulement le voir passer. Mais Jésus, qui connaissait les immenses besoins de l'âme et de la vie, du cœur et de l'esprit de Zachée, Jésus est venu au-devant de Zachée. Ce n'est pas Zachée qui est venu au-devant de Jésus, il se cachait comme Adam et Ève derrière un arbre. Mais Jésus est venu à la rencontre de Zachée. Et voici ce que le Seigneur va dire concernant Zachée, n'est-ce pas? Verset 9, Jésus lui dit à Zachée, aujourd'hui le salut est venu pour cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme, c'est-à-dire le Fils de Dieu, le Christ, aussi le Fils de l'homme, puisque né d'une femme, par les voies normales et naturelles, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Aujourd'hui, dira Jésus, le salut est entré dans la vie de Zachée. Voulez-vous aujourd'hui que Jésus-Christ entre dans votre vie? Amen. Quelqu'un un jour m'a dit, mais voyez-vous, ce pasteur, mais Jésus est dans ma maison, comme Zachée. Jésus est dans ma maison. Ah, c'est très bien, si Jésus est dans votre maison, c'est déjà beau. Alors je dis, comment est-il dans votre maison? Ben oui, là, regardez cette croix. Avec le Seigneur dans de la croix. Alors, je vais dire, vous avez certainement beaucoup de respect pour Jésus, j'en suis sûr, mais vous n'êtes pas bien éclairé. Avant que Jésus ne rentre dans votre maison, doit-il d'abord entrer dans votre vie? Dans votre vie. Et il sera pleinement dans votre maison quand il sera dans votre vie. Alors votre mari, vos enfants, verront au travers de vous Jésus vivre. Ce n'est pas du tout d'avoir des médailles, d'avoir des tas de gris-gris. Ce n'est pas cela. De mettre des cierges devant des saints. Ce n'est pas cela. Nous l'avons fait avant vous. Et ça ne nous a rien donné, croyez-le. Rien donné. Tout cela n'est que de l'idolâtrie. Ne croyez pas que l'on vous condamne. Non. Nous avons été comme vous. J'ai été comme vous. Mais je remercie le Seigneur qu'un jour, il est entré dans mon cœur, dans ma vie.
il est devenu mon sauveur, comme celui de Zachée. Quelle que soit votre culpabilité, votre péché, il y a des gens qui disent, mais moi, Dieu ne peut pas me pardonner. J'en ai tellement fait. J'en ai tellement fait. Il y avait un brave gitan. Lors d'une mission, j'étais invité à faire une mission chez les frères gitans. Et c'était un gitan qui avait été pendant plus de 2 ans dans les commandos en Indochine. Et je n'ai pas besoin de vous dire qu'on ne se faisait pas de cadeaux dans cette guerre, qu'il y a eu des massacres épouvantables. Et il disait, je veux bien aller à la réunion évangélique, j'aime entendre l'évangile, mais Dieu ne peut pas me pardonner tout ce que j'ai fait. Mais Dieu lui a pardonné ses péchés. Amen. Dieu a béni cet homme qui était un géant, je le vois toujours. Au soir de notre mission, dernier soir de notre mission, il s'est levé en pleurant. Il est venu pour que nous prions pour lui. J'étais forcé de me hausser sur le bout de mes pieds, mais j'étais tellement content que son cœur était à Jésus. Et aujourd'hui, dans le mouvement Zigane, les serviteurs de Dieu, il n'y a pas de péché que Jésus ne puisse te pardonner. Satan te voici. Satan te traîne dans la boue. Satan t'éclabousse. Satan veut te voir en enfer. Mais Jésus est plus fort que lui. Et il est venu pour détruire ses œuvres. Et les œuvres du diable, c'est le péché, c'est la souffrance, c'est la haine, c'est le racisme, c'est la maladie, c'est la mort. Mais Jésus a vaincu tout cela. Que son nom soit béni. Et comme Zachée, cet après-midi, il est là pour que le salut rentre dans ta vie et dans ton cœur. Gloire à son nom. Un dernier aujourd'hui, toujours dans Luc, au chapitre 23, et il compte pour nous comme il a compté pour cet homme qui a été sauvé, ce pauvre brigand que vous connaissez bien, plus ou moins, par l'Évangile. Chapitre 23, verset 39 de Luc. L'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre Jésus. Il disait, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre lui fit reproche et dit, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes ou nos crimes ou nos œuvres. Mais celui-ci, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Et il dit, Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Aujourd'hui, quelle promptitude, aujourd'hui, tu seras avec moi, quelle compagnie, dans le paradis, quel lieu de délice. Aujourd'hui, puisque tu crois en moi, puisque tu crois en mon sacrifice, puisque tu crois que les blessures que je suis en train de recevoir, les souffrances, les larmes, la
s'accomplisse aujourd'hui. Vous n'avez pas l'air d'être convaincu. C'est vrai qu'il y a des bénédictions que nous attendons, un certain aujourd'hui, et ça dure des semaines, mais le Seigneur nous fait vivre toujours de nouveau, je vous l'ai dit. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Si nous sommes infidèles, nous, lui, Jésus, demeure fidèle. Que son nom soit béni. Que ce soit aujourd'hui la possibilité pour une âme, pour un cœur sincère, de regarder à Jésus comme Zachée, comme les bergers, comme le brigand sur la croix, que ce soit aujourd'hui le jour de votre délivrance, le jour de votre libération. Vous êtes captif, vous êtes prisonnier, vous êtes malheureux ou malheureuse. Qu'attendez-vous pour que ça change? Vous attendez un changement de gouvernement, de nouveaux députés, des nouveaux conseillers généraux, un nouveau maire? Vous attendez tout cela? Vous êtes en droit de le faire. Mais je crains fort que ce soit pour vous spirituellement et moralement la vraie solution. La vraie solution, c'est Jésus. Et pas plus tard que maintenant, pas plus tard qu'aujourd'hui. Quelle que soit votre religion, votre âge, votre état moral, quelle que soit votre croyance ou incrédulité, peu importe, aujourd'hui le Dieu des miracles est par son esprit au milieu de nous. Voulez-vous prier maintenant, que nous prions ensemble? Aujourd'hui, maintenant, c'est le moment favorable. N'endurcis pas ton cœur, mais ouvre-toi à la grâce, et tu verras l'épanouissement de ta vie comme une belle rose, comme une belle fleur qui donne son parfum. Dieu donnera à ta vie la dimension et la saveur qu'elle ne connaît pas maintenant. Mais Dieu peut tout changer pour toi aujourd'hui. Nous te remercions, Seigneur, et nous te bénissons de ce que ta parole est la vérité. Elle a fait ses preuves au travers des siècles. Elle a fait ses preuves dans toutes les situations. Quelle était cette situation? Et tu es toujours disponible, présent, glorieux, merveilleux, fidèle, pour accomplir pour nos bien-aimés aujourd'hui l'heure de leur salut et de leur délivrance. Hier, tu étais sur la croix, Seigneur. Hier, tu as souffert, tu as tout accompli pour qu'aujourd'hui, nous fussions délivrés. Aujourd'hui, Seigneur, fais au milieu de nous des signes, des prodiges, des miracles. Révèle-toi comme le Fils de Dieu, le Créateur, le Sauveur, celui qui guérit de toutes nos maladies. Oui, nous le confessons, tu es vainqueur, et par toi, nous sommes plus que vainqueurs. Ô divin Fils de Dieu, remplis les cœurs et les vies de ta présence aujourd'hui, et comme dans la synagogue de Nazareth, que les yeux de nos bien-aimés soient fixés sur toi, sur la croix qui est l'objet de notre délivrance, par l'œuvre de pardon et de guérison que tu nous as acquises. Seigneur, glorifie-toi aujourd'hui, nous te le demandons selon tes promesses et pour la gloire de ton nom. Amen. Nous allons chanter que c'est le 260, pendant que les amis qui auraient peut-être une grâce particulière dans le Dieu, dans le corps, à chanter, viennent, s'approchent devant, se confient non pas en l'homme, mais en Dieu. Nous voyons que Dieu est celui qui honore la foi de ceux qui s'approchent de lui sincèrement. Donc, s'il y a des amis parmi nous qui ont besoin d'un grand cœur, couchez notre frère.
frère priera avec vous. Nous chantons ce psaume 260. Le temps des sa libération. Dans le nom de Jésus, nous confessons. Merci. Amen. Merci Seigneur. Merci.
connais le lien qui la retient. Jésus. Mais tu es celui qui est venu pour délivrer les captifs. Amen. Et nous confessons maintenant ta victoire. Elle est déliée au nom de Jésus. Par le sang qui a coulé à nous. Gloire à Dieu. Car c'est toi qui nous a donné Jésus. Merci mon Dieu. Merci. Merci mon Dieu. Alléluia. Ton corps est démontré. Pour louer le Seigneur. Alléluia. Gloire. Pour louer le Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Louer le Seigneur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, tu le bénis. Tu le bénis. Merci, Seigneur. Comme Zachée, il a besoin d'aujourd'hui, maintenant, le salut rentre dans sa vie, dans sa vie, dans ce cœur. Il a besoin de se lever. Et c'est Jésus-Christ qui est le vainqueur, le Maître de la vie. Oh Seigneur, libère-nous par le Saint-Esprit de Dieu, que le démon soit vaincu et lié dans le nom de Christ. Alléluia. Arrive bientôt à son terme, et ce ne sera pas la dernière, mais il y en aura d'autres si le Seigneur n'aurait pas cette nuit. Donc nous vous invitons à revenir en ce lieu, chaque jeudi à 15h et 20h30, chaque dimanche, comme cet après-midi, à 15h40 également, le matin à 9h45, nous avons une réunion pour nous retrouvons, et nous disons notre joie au Seigneur, notre joie de lui appartenir. Si vous voulez avoir davantage de renseignements, nous vous aiderons dans la mesure du possible, nous ferons le nécessaire pour vous aider dans votre démarche, pour vous approcher du Seigneur. Lisez la Bible, la parole de Dieu. Tout à l'heure, nous avons chanté ce cœur, plein feu sur la Bible, c'est la parole de Dieu et son message en vous. Et si vous n'avez pas de Bible, alors nous vous invitons à vous en procurer une. Pour 12 francs, vous pourrez en avoir, et même si vous étiez venu démunis sans argent, nous vous offrirons une portion de l'Évangile, le Nouveau Testament, croyant que c'est là une bénédiction pour ceux qui s'attardent et qui